S'enrichir facilement grâce à l'IA, c'est terminé. Ou plutôt, les choses sérieuses vont enfin pouvoir commencer. Qui seront les grands gagnants de l'IA ? Je t'explique comment rentrer dans la course qui prendra place ces 10 prochaines années. L'intelligence artificielle a explosé en 2023. Mais comme toute innovation technologique, elle suit un cycle d'intérêt qui va de l'émerveillement à la désillusion jusqu'au plateau de productivité. Le gouffre au milieu, c'est ce qui est en train de se produire aujourd'hui. Pour réussir dans l'IA en 2024, il est indispensable de comprendre ce qui influence cette courbe et les mécanismes qui redresseront la tendance. Voici ce que rapporte Martin Mignot, VC chez Index Ventures. Nous avons organisé un déjeuner avec des géants de la tech. En juin, il y avait de grands espoirs sur la capacité de l'IA à transformer un business. Aujourd'hui, une autre réalité s'installe. Le déploiement, la sécurité et le manque de reproductibilité des IA génératives freinent son adoption. Si vous êtes un entrepreneur travaillant sur ce sujet, contactez-moi. Autrement dit, utiliser des IA génératives pour faire des créas marketing sur Canva, all good. Mais les intégrer dans une infrastructure complexe sur le cloud, avec des données sensibles, not so good. Mon intro était un chouïa provocante, mais c'est ça la réalité des entreprises. Et encore, je ne parle que de la minorité des boîtes technologiques. La majorité du marché moins technophile n'a aucune idée de comment y arriver. Début 2023, c'était la phase d'émerveillement. Certains en ont profité pour vendre des surcouches graphiques à GPT, mais ça ne surprend plus personne. D'ailleurs, ChatGPT+ inclut petit à petit ce genre de fonctionnalités qui sont devenues des commodités. Aujourd'hui, les entreprises ont besoin d'outils, d'accompagnement et de talent pour intégrer l'IA directement au cœur de leur système pour des besoins internes ou externes. Dans chaque secteur, celles qui arriveront en premier auront un avantage énorme sur la concurrence. Ce qui m'amène au premier point important de cette vidéo, l'émergence du AIOps, pour Artificial Intelligence Operations. Le AIOps, c'est un mouvement qui va combiner plusieurs choses qui existent déjà. Le data engineering, le machine learning classique et les LLM comme GPT. Combinés ensemble, ils vont permettre aux entreprises d'atteindre ce fameux plateau de productivité. Comment ? En définissant où, quand et quoi collecter comme information dans les applications, comment nettoyer, catégoriser, stocker et rechercher les données collectées, le tout optimisé pour une intégration avec des LLM comme GPT, Llama ou Mistral 7B via des applications web et mobiles. Alors bien sûr, je te raconte ça comme si c'était simple et que ça allait se faire en un claquement de doigts, mais évidemment non, ça va prendre des années. Je cite Sam Altman, le big boss d'OpenAI. Les plans doivent se faire sur des décennies, mais l'exécution mesurée chaque semaine. Si on lit entre les lignes, ça veut dire des SaaS pour simplifier et standardiser certaines solutions, des agences pour aider en one-shot sur des parties complexes, et très certainement des jobs en CDI super bien payés pour faire le gros du boulot. Ça ne sera pas forcément les experts en IA doués en mathématiques qui feront ce travail, mais plutôt les profils plus généralistes et métiers qui arriveront à encadrer cette transformation. L'entreprise PyCon, connue dans le monde de l'IA, a organisé cet été le AI Transformation Summit, dans lequel ils ont introduit le concept de New Age Machine Learning Engineer. C'est cette série de vidéos qui m'a poussé à m'intéresser au sujet. La grande question maintenant, c'est comment rentrer dans la course en 2024. Comme l'a dit le célèbre entrepreneur de la Silicon Valley, Naval Ravikant, apprends à construire, apprends à vendre, si tu peux faire les deux, tu seras inarrêtable. Je vais te partager la roadmap 2024 que je me suis faite pour me former au développement dans l'IA, mais aussi dans la distribution de produits basés sur l'IA. En 2024, je me fixe comme premier objectif de recoder un mini GPT comme le propose Andrej Karpathy sur sa chaîne YouTube. Mais mon but, ce n'est pas de devenir un expert, mais plutôt de découvrir les possibilités et les limites de cette technologie pour mieux l'utiliser. Ça peut paraître fou, mais laisse-moi te dire un truc. La naïveté est peut-être le plus grand atout du débutant. Ce sont rarement les experts d'un domaine qui innovent, car ils sont souvent prisonniers de leurs propres convictions. Pour l'anecdote, j'avais relu la toute première édition du célèbre livre Hands-on Machine Learning d'Aurélien Géron. Tu vois, là, c'est moi. Sauf que depuis, j'ai tout oublié. Donc, pour me former et rattraper mon retard, je vais lire ces 2 livres sur le machine learning. Mon coup de cœur du moment, c'est StatQuest, que j'ai déjà lu une fois et qui est un pur bonheur. Tous les algorithmes et maths sont expliqués comme dans les manuels de primaire, avec uniquement des schémas, images et explications super simples mais efficace. C'est une excellente introduction pour comprendre les différents algorithmes de machine learning, leurs avantages et inconvénients. L'auteur Josh Starmer a aussi une chaîne YouTube si tu n'es pas très livre, mais je te préviens, il est complètement barge. Decoding is all that you need. StatQuest. Le deuxième, c'est pour apprendre PyTorch, un framework de machine learning, mais aussi sur l'architecture Transformers, qui est le point de départ des modèles comme GPT et Llama. C'est du boulot, mais c'est un pari sur l'avenir. La seule règle est qu'il n'y a aucune règle pour construire des choses. C'est comme ça que tu peux transformer la vie de milliers de personnes. On passe maintenant à la deuxième étape de la roadmap, et même si elle est moins technique, elle est tout aussi importante. Comme on vient de le voir, la phase d'émerveillement dans l'IA prend fin. Les clients sont informés et de plus en plus exigeants, et le contexte économique depuis la faillite de la Silicon Valley Bank est toujours compliqué, avec
avec des budgets d'entreprise très serrés. La différence entre un produit qui marche et un qui peine à s'imposer sur le marché tient en 3 mots. Go to market, ou GTM comme on dit dans le milieu. Le go-to-market, c'est quoi exactement? Imagine que le marché, c'est plusieurs groupes de personnes qui sont plus ou moins réceptives au changement. À gauche, t'as les férus de nouveautés, et à droite, les gens qui mettront longtemps avant de changer. Le go-to-market, c'est un plan qui décrit les étapes, décisions et activités à réaliser pour atteindre sa cible initiale. Les gens cool. Une fois atteinte, ce plan t'amène à une deuxième phase, la phase de croissance. Les gens relous. Ce cycle d'adoption a été décrit par Geoffrey Moore dans son livre Crossing the Chasm, ou Franchir le gouffre en français. Et là, tu dois te demander, quel est le lien avec l'IA? Si tu superposes le cycle d'innovation technologique qu'on a vu tout à l'heure et ce cycle d'adoption, il coïncide parfaitement avec ce même creux post-démarrage. Donc, on atteindra le plateau de productivité quand la majorité du marché adoptera l'IA. Les grandes boîtes de la tech, elles, arriveront d'elles-mêmes à maîtriser ces nouvelles technologies. Pour les industries traditionnelles, ça sera moins facile et certaines chercheront même à s'en protéger. Mais entre se faire disrupter par un nouveau concurrent ou investir pour se transformer et survivre, elles n'auront pas le choix. Ce n'est pas une question de si, mais de quand. Donc, c'est là où il y aura beaucoup d'argent à gagner. Dans les 10 prochaines années, il y aura plein d'entrepreneurs qui émergeront et transformeront chacune de ces industries. L'IA n'est pas un nouveau domaine, c'est une nouvelle fondation qui changera les règles dans tous les domaines. Si tu as l'impression que le go-to-market c'est pas encore clair, j'ai un bon plan pour toi. C'est ce très récent livre de Maya Voy, Go-to-Market Stratégiste, qui explique pas à pas et de manière précise et simple toutes les étapes d'un plan Go-to-Market. Sincèrement, c'est une vraie mine d'or. Maya a fait un travail titanesque pour t'aider à définir les 6 éléments clés du plan. Choix du marché, cible initiale, proposition de valeur, prix, positionnement et canaux de distribution. L'histoire se répète et l'IA ne dérogera pas à la règle. Même si personne ne peut prédire l'avenir, ce dont je suis sûr, c'est que la formule du succès, elle, ne changera pas. C'est comme ça qu'in fine, on finit par créer des choses considérées comme impossibles par les profils les plus experts. C'était Karim, on se revoit bientôt.